Alors, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir, j'ose dire, un des plus grands spécialistes au monde de la conserve. Votre blog, votre site le prouve parce que vous avez un site qui est complet, qui explique comment on fabrique les conserves. La conserve, c'est pas n'importe quoi. Et vous allez nous dire pourquoi. Vincent Rivard, je voudrais que vous nous expliquiez dans ce site enchanteur d'un jardin communautaire du centre-ville de Montréal, qu'est-ce que c'est pour vous que la conserve au départ? La conserve, c'est un mode de vie, c'est un mode de consommation qui est plus responsable. C'est la façon finalement de sceller la fraîcheur, de sceller la vie dans des pots. C'est la joie du jardinage combinée avec la joie de la bonne bouffe. C'est une façon de cuisiner sa nourriture pour la conserver. Alors pour moi, la conserve, c'est une passion, c'est un mode de vie. Les gens ont l'habitude des conserves telles qu'ils les connaissent dans les pots maçonnes, d'ailleurs, qu'ils appellent la contradiction maçonne, non pas maçon, hein, vous m'avez dit, bien fait remarquer, c'est maçonne, c'est ça? C'est ça. Qui est le pot classique aujourd'hui, repris par Bernardin, qu'on appelle, c'est ça? Qui est un distributeur, oui. Qui est un distributeur. Et vous avez vu, vous vous souvenez encore de souvenirs d'enfance, je suis sûr qu'à la maison, vous êtes encore conscient de ça. On prend un grand chaudron, une grande marmite, on met les pots dedans, on ramasse les légumes, pas toujours frais d'ailleurs, pas toujours les meilleurs. On les met, on ferme, puis on laisse bouillir, puis on dit on retire. Là, il y a un certain danger quand même. Il y a danger de mort, effectivement. On joue à la roulette russe. Exactement, oui. C'est une mauvaise habitude de faire des conserves n'importe comment. Ça fait entre 5 et 20 victimes au Canada par année. On annuellement. Entre 5 et 20 victimes par année au Canada, oui. De gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas pris des précautions nécessaires de salubrité, d'hygiène, de toutes sortes de fabrications, et qu'évidemment, il se développe une bactérie qui est très virulente, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, ça s'appelle le botulisme. Oui, c'est ça, c'est le Clostridium botulinum, qui est une bactérie qui normalement vit dans les fonds marins ou sous terre. Donc, elle se multiplie dans un environnement sans air. Et puis, quand on fait une conserve, on reproduit cet environnement sans air-là, la conserve étant sous vide. Alors, on lui donne l'environnement pour se multiplier. Donc, c'est pour ça qu'on doit prendre des précautions absolument essentielles au niveau de la fabrication des conserves. C'est ça. Les conserves qui sont destinées à être gardées sur un pot à température de la pièce, il y en a deux familles. Pour les marinades qui sont conservées au vinaigre, c'est suffisamment acide. Il y a un point dans l'acidité qui va de 0 à 14, 7 étant neutre, qui est à 4,6. On appelle le pH, en fait. Le pH, exactement. C'est la mesure de l'acidité. Sous 4,6, on fait comme par exemple les tomates additionnées de jus de citron. Alors ça, il y a quelque chose, je vous arrête, Vincent, oui, parce oui. que vous me faisiez remarquer tout à l'heure, écoutez bien ça, mesdames, messieurs, nous n'avons plus les mêmes tomates, nous n'avons plus la même acidité dans les tomates que nous avions il y a quelques années. C'est vrai. Parce que la vie moderne, les nouvelles recettes, la génétique, les croisements ont fait en sorte qu'on veut avoir aujourd'hui des tomates plus douces. Donc, 10 tomates plus douces, plus mûres, cueillies mûres, vont automatiquement diminuer le pH. Augmenter le pH, pardon. Oui. Diminuer l'acidité, exact. Augmenter le pH. Exact. Donc, les tomates plus douces, ça veut dire qu'il faut à ce moment-là rajouter du citron ou du vinaigre. C'est recommandé. Si vous n'avez pas un instrument pour mesurer l'acidité de ce que vous mettez dans un pot, il est préférable par défaut de l'acidifier. Comme dans 1 litre de tomates, il faut ajouter 2 cuillères à soupe de jus de citron. Surtout si c'est des tomates nouvelles, comme la bonne vieille Roma. Tomate italienne. Je la mesure, oui, c'est ça. Je la mesure, l'acidité, mais elle est toujours sous 4,6. Normalement, autour de 4,2 pour une tomate qui est parvenue à maturité. Si on mélange un peu de tomates moins matures, ça va augmenter aussi l'acidité de la conserve. Mais prenez pas de chance. Si vous n'avez pas un instrument pour mesurer l'acidité de vos conserves, acidifiez-les. Alors, 2 cuillères à soupe pour 1 litre de tomates. Et puis, pour un pot de 500 ml, bien sûr, 1 cuillère à soupe de jus de citron. Et du jus de citron reconstitué. Ah oui? Pas du jus de citron frais. Pas du jus de citron frais, pourquoi donc? Préférablement pas, parce qu'un citron plus mature va être moins acide. Encore là, on retombe encore dans la même problématique. Alors que notre bouteille de jus de citron, elle, c'est des millions de citrons qui ont été pressés ensemble, puis c'est toujours la même acidité. Alors pour les conserves, je préfère, bien sûr, du jus de citron frais dans la salade. Mais pour les conserves, il y a comme un jalon, comme ça. Quand j'écris sur une recette, le jus de citron, j'ajoute toujours reconstitué. Vincent, quand on parle de conserve, on parle évidemment d'un appareil qui s'appelle le Presto. Est-ce que c'est essentiel? C'est essentiel. D'abord, Presto, c'est une marque. Il y a plusieurs marques d'autoclaves.
Autoclave. Oui, c'est un Une autoclave. autoclave domestique. C'est un autoclave domestique, c'est ça, qui fait autour de 20 litres. Lui, il va augmenter la pression une fois parce que l'eau bout dans une cocotte hermétique, c'est comme une cocotte minute géante, et qui est faite pour les conserves. Et puis, elle augmente la température de l'eau parce qu'elle augmente la pression atmosphérique sur l'eau. Donc, l'eau a besoin de plus d'énergie pour bouillir. Donc, elle bout entre 116 et 120 degrés Celsius, qui est la température idéale pour éliminer la spore. Voilà, là, Le du botulisme. Exact. À l'intérieur de l'autoclave, on peut voir, il y a une grille à trous. Oui, c'est pour y déposer les pots, tout simplement. Donc, on y dépose les pots, Oui. on remplit, on couvre d'eau abondamment. Non, pas du tout. Pas du tout. On met juste un fond d'eau dans l'autoclave. Oui, oui. C'est la vapeur qui fait le travail. Alors, on met les pots, on referme l'autoclave, on le scelle, on le met sur la cuisinière au maximum, et puis on laisse évacuer l'air. Alors, l'air s'évacue pendant un bon 10 minutes. Là, il ne reste que de la vapeur dans l'autoclave. Ensuite, on met la pesée. Progressivement, on voit sur le manomètre la pression monter et on ajuste le feu en conséquence. Ce qui n'est pas nécessaire d'avoir un autoclave pour faire des conserves absolument. C'est seulement pour les conserves peu acides où on a besoin d'un... Parce que des confitures, les tomates acidifiées, les marinades... Les confitures, on n'a pas besoin d'un autoclave. Exact. On peut les faire à l'eau bouillante. Vous suggérez, parce que là, on engage tout un dilemme. Je pense que vous allez nous avoir avec vous toute la soirée chez vous à la maison. Quand vous me dites les confitures, et moi le premier, je suis coupable, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. J'empotage chaud, je ferme, et là, je ne restérilise pas, je ne fais pas rebouillir. Il est recommandé de faire bouillir le pot en 5 et 10 minutes selon le format du pot, même si c'est une conserve acide. Si c'est une confiture, ne serait-ce que pour assurer l'hermétisme du bocal. Oui, mais si j'entends le... Si on entend le pop habituel. Pour ce qui est des conserves acides, si on est sûr qu'elles contiennent assez d'alcool, assez de sucre ou assez d'acide, pour ces conserves-là, quand on entend le pop, c'est rassurant. Eh bien, après la pause, on retrouve Vincent et ses judicieux conseils sur la conserve. À tout de suite. Vincent Rivage, bon, est-ce qu'on s'entend au moins sur une chose pour dire que la qualité des fruits, des légumes ou des ingrédients qu'on met en conserve doit être irréprochable? Exact. Ça, on est d'accord? Et puis, on n'achète pas une tomate au supermarché pour faire des conserves. Bon. C'est la fraîcheur qu'on met là. Voilà, ça, on est d'accord. Quand on fait des conserves, c'est avec quelque chose qui a été cueilli du matin, préférablement par toi-même. Voilà. Ou encore chez un maraîcher. Dont on s'assure. Dont on s'assure, tu l'as vu sortir du camion ou tu lui fais confiance, ça a été cueilli du matin. D'abord, j'aurais dû vous poser la question, peut-on tout faire cuire en conserve? Non, pas tout à fait. Il y a des trucs qui sont nettement à déconseiller. Comme? Le brocoli, fiez-vous sur les conserves industrielles. Ce que vous pouvez avoir en boîte, vous pouvez faire ça ou mieux. Les haricots que vous allez faire dans des pots maison, des haricots nature, vont être, comme les conserves industrielles, un peu trop cuites. Comme les cœurs d'artichaut qu'il y a là, sont faits nature, mais il aurait pu être un petit peu plus croquant. Mais vous ne pourriez pas le faire au niveau de la conserve, que vous me dites là, en respectant les paramètres de sécurité que vous avez impliqués et que vous donnez sur votre site d'ailleurs. Oui. On ne pourrait pas faire un cœur d'artichaut comme ça, aussi beau soit-il, comme il a l'air, on ne pourrait pas le faire croquant, tel que vous me le décrivez là. Non, il y a une cuisson effectivement lors de la stérilisation et dans le cas de certains aliments, il y a une surcuisson. Quand on parle évidemment de conserve, on parle de pot. On parle de pot de vitre, ça c'est clair, pot de verre, hein, c'est le vrai nom, c'est pot de verre. Et il y a quand même plusieurs fermetures qui existent. Oui. Bon, là on a je dirais le couvercle conventionnel que l'on connaît, que l'on achète. Encore là, j'aimerais que vous me disiez, il faut que ce couvercle soit remplacé à chaque fois, on ne réutilise pas le même couvercle. C'est que le couvercle est fait en 2 parties. Montrez-moi ça. C'est ça. Le couvercle, ça fait partie de l'invention. C'est ce qui est breveté finalement par John Landis Mason. Le bocal de verre est un peu différent parce que le goulot est plus épais qu'un bocal de verre de l'industrie, de conserve du commerce, qui n'est pas prévu pour plusieurs remplissages. Alors celui-là, le goulot est un petit peu plus épais, puis le pot en général est plus solide pour être réutilisé plusieurs fois. Mais vraiment, le trait de génie qu'il y a dans le couvercle en 2 morceaux, c'est que ça ici, c'est réutilisable, et ça ne l'est pas.
Alors, c'est tout ce qui a à être recyclé, ce petit bout de métal, plutôt qu'une boîte de conserve. Et ça, c'est à la chaque fois. partie hermétique. Exactement. On voit, dans le fond, qui va Oui. coller, si je m'abuse, sur le Oui. pot, comme ceci, Oui. vraiment de la bonne façon, pour le rendre hermétique et pour que l'air ne rentre pas. Exact. Ce qui arrive, c'est que le couvercle est soit, comme celui-là n'est pas rempli, vous voyez, il est convexe. Alors, en chauffant le contenu de la conserve pendant la stérilisation, c'est ça, l'air s'évapore sort du bocal, et puis en refroidissant, la pression atmosphérique vient serrer ce couvercle-là, qui est encore chaud et mou, sur le verre et scelle complètement le bocal. Et c'est là qu'on entend le... C'est là qu'on entend le pop. Vincent, quand on achète, par exemple, on veut s'équiper, parce que c'est important de s'équiper pour faire de la conserve. Oui. Hein? Et là, on achète un petit gadget je ne sais pas si on peut appeler ça un gadget, mais en fait, ça se vend comme ça. D'ailleurs, on achète tout ce matériel, on achète ça où, d'ailleurs? On peut acheter ça dans les RONA, dans les quincailleries. Les quincailleries. Oui, dans les quincailleries, on trouve ces ingrédients-là. Ça, c'est sûr que ça, c'est ce qui vient dans le petit cylindre de carton. Ça, là. Oui, ce truc-là. Là. OK. Ça vient avec ça. Oui, Ça vient avec ça. C'est tout petit, vous allez nous expliquer tout ça. exact. Alors, dans tout cet ensemble-là, il y a deux trucs vraiment utiles. Ah bon? Oui, c'est ça. Il n'y a que la pince à bocaux qui est utile. C'est pour transporter les bocaux, prendre les bocaux quand ils sont chauds, ouais. et puis les déposer sur le comptoir ou sur un cabaret. Quand on fait beaucoup de conserve, un petit truc, on met ça sur un Ça cabaret. évite On de se transporte. brûler les doigts à chaque fois. C'est puis- ça. Alors ça, c'est pratiquement indispensable pour faire des conserves. Et puis l'entonnoir. L'entonnoir, bien Pour sûr, le remplissage. oui, pour le remplissage, ça complique tellement, ça simplifie les choses. Quand vous faites des conserves, sérieusement, une bonne louche. Une bonne louche, et puis ça. Si vous faites que des confitures et des pickles, un gros chaudron. Si vous faites des légumes nature, absolument un autoclave, indispensable. Est-ce que vous pensez qu'il y a un retour vers la conserve? Est-ce que vous pensez qu'on redécouvre les conserves, qu'on a le goût de refaire des conserves? Il y a des ouvrages, il y a toutes sortes de choses qui existent. Je constate que c'est en train de se passer. Il y a des gens qui retournent aux conserves. On a eu peur des conserves parce que c'était dangereux de les faire n'importe comment avant. Parce qu'on les faisait mal, effectivement. C'est ça, on les faisait mal et puis c'est dangereux. Maintenant, on comprend pourquoi l'équipement est disponible et abordable pour le faire de façon absolument sécuritaire. Vous dites abordable, juste une question. Oui. Combien coûte une autoclave familiale qu'on achète au départ pour être de bonne qualité? Entre 130 et 150 $. Vincent Rivard, je vous remercie vraiment C'est de moi, ce ça me fait cours que vous plaisir. venez de me donner sur la conserve. Je vais me coucher un peu moins bête ce soir. Je vais en savoir un peu plus. Et à chaque fois que je vais faire une conserve, maintenant je vais penser à vous. J'ai une petite pensée pour vous. C'est un plaisir de vous rencontrer. Ça me fait plaisir de infiniment. partager ça. Et je vais vous offrir en gage de mon amitié quelques bâtons de vanille On va qui ne sont troquer. pas issus d'une conserve. On va Merci troquer. Vincent.